à l'Église que l'Évangile est possible. C'est ainsi que le custode raconte saint François d'Assise, le jour où l'Église et la custodie fêtent ce saint à Jérusalem. Encore une provocation anti-chrétienne. Sur le portail du couvent franciscain près du Cénacle ont été trouvées de nouvelles inscriptions en hébreu, des insultes à la mère de Jésus. L'Église locale a fermement condamné ces actes. Nous devons reproposer le même évangile à nos communautés du Moyen-Orient. C'est ainsi que s'est exprimé Monseigneur William Chomali, parlant du défi qui attend la Terre Sainte, la nouvelle évangélisation. À Emmaüs avec les franciscains, pour la fête de Cléophas et Siméon, les deux disciples à qui s'est manifesté le Christ ressuscité. Débarquement de la foi au pied du Carmel, étape obligatoire pour l'Esmeralda, le voilier école chilien qui a jeté l'ancre à Haïfa. La messe célébrée à bord et la grande dévotion à la Vierge du Carmel. 1000 photos pour raconter sa terre en choisissant de ne pas montrer les problèmes, mais la vie. Une expo à Jérusalem avec les clichés de Sharif Saran de Gaza. Il faut toujours partir du commandement du Seigneur, allez et évangélisez toutes les nations. La chose qui me frappe est le fait d'être amoureux du Christ. C'est un homme qui a montré à l'Église que l'Évangile est possible. Le père Séraphique, patron d'Italie avec Sainte Catherine de Sienne, fondateur de l'ordre qui porte son nom. Saint François d'Assise a inspiré et inspire encore de nombreuses personnes dans le monde, désireuses de suivre son exemple. Le petit pauvre, fils de Pietro Bernardone, a été fêté avec une messe solennelle le 4 octobre par tous les frères de la custodie de Terre Sainte. C'est l'église de Saint-Sauveur qui a accueilli l'événement central d'une fête qui avait commencé la veille avec la cérémonie du Transitus. C'est un homme qui a tout abandonné, qui a haï ce qui était de ce monde pour tout gagner de l'autre, a dit le custode pour la célébration évoquant la mort de François, ajoutant qu'il soit un exemple pour nous tous. À la messe de jeudi, les autorités civiles et religieuses ont participé et selon une belle tradition ainsi que l'a qualifié le custode, celle-ci a été célébrée par les pères dominicains. Saint François est un saint célèbre, le plus célèbre de l'Église catholique, précisément pour son humilité. Cette humilité, a dit le père Kevin dans son homélie, qui est un détachement des choses terrestres, une étreinte amoureuse de la croix du Christ. Je vous demande de prier pour nos frères et sœurs de Syrie. Je vous demande de prier pour nos frères et sœurs en Syrie, a ainsi lancé le custode à l'issue de la messe, inquiet par les actes de violence récents qui ont frappé un village syrien proche de la frontière turque où vivent plusieurs frères franciscains ainsi que des religieuses. Et dans les difficultés que certains parmi les enfants spirituels de Saint François vivent actuellement, c'est en ce jour de façon particulière que chacun regarde avec joie vers le petit pauvre, si important pour leur vocation franciscaine. Spécialement dans la terre que ce saint aima le plus. J'ai connu Saint François à travers la rencontre avec les frères franciscains. Avant cela, je ne connaissais rien enfant. Je l'aime chaque jour davantage car au début on connaît surtout la création. Saint François et la création, ces choses que nous connaissons tous. Mais par la suite, ce qui m'a le plus touché et ce qui aujourd'hui encore me fascine de Saint François, c'est sa relation avec Jésus, son désir radical de vivre comme il a vécu. Au final, c'est la fraternité. Être franciscain signifie être frère, au service, et c'est cela qui m'a inspiré dès mon enfance. Il a été un exemple d'humilité et il nous a donné la force d'aller chez les musulmans, de vivre en pauvreté comme Jésus, de servir tous les êtres humains. Je l'aime beaucoup et j'essaie de suivre son exemple. Encore des graffitis blasphématoires, écrits en hébreu, cette fois sur la porte du Petit Cénacle, le couvent franciscain construit près du Cénacle, le lieu historique de la dernière scène, à Jérusalem. Le supérieur du couvent, le père Enrique Berbero, a constaté cet énième acte de vandalisme à peine levé, après que les inconnus aient agi impunément de nuit. Cette nuit, comme d'autres nuits. La dernière fois, c'était il y a une vingtaine de jours, on a écrit des choses que nous n'avons découvert que le lendemain, au petit matin.
Les offenses, des insultes à l'encontre de la mère du Christ ont été immédiatement effacées par la custodie pour éviter d'autres provocations et seules quelques traces bleues sont restées sur la porte en portant témoignage de cet acte de vandalisme odieux. Mais encore une fois, malgré le fait que de tels épisodes arrivent à une certaine fréquence, le père Enrique a choisi de faire face à cette situation douloureuse dans une ambiance sereine de dialogue. Possiamo constatare cosa è successo e che non è una bella cosa, anche perché poi viene diffuso da tutto il mondo. Nous pouvons constater que ce qui s'est passé n'est pas une bonne chose, car cela montre qu'il y a un manque de respect de l'autre. En général, la nouvelle fait le tour du monde et les pèlerins qui viennent ici nous demandent ce qu'il s'est passé. La seule chose que l'on peut dire est que nous serions contents que ces choses n'aient pas lieu, mais que nous voulons à tout prix porter un sens de sérénité envers chacun, et surtout envers ceux qui viennent visiter les lieux saints. Le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, s'est dit désolé par cet acte, mais a également souligné que de très nombreux Israéliens étaient certainement encore plus désolés que de telles provocations aient lieu. Mais la condamnation de l'Église locale n'en est pas moins ferme. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a diffusé un communiqué dans lequel on lit le désarroi face à cette nouvelle, accompagné d'une demande que justice soit faite. Le porte-parole du comité de l'Église catholique pour les médias en Terre Sainte, Wadi Abou Nassar, a tracé, à partir des derniers actes de vandalisme, un cadre complet et exhaustif de la situation. Nous parlons de 3 choses dangereuses. Tout d'abord, on parle d'un phénomène et donc d'un incident. Deuxièmement, nous croyons qu'il s'agit d'un problème d'éducation. Il semble qu'il s'agisse d'une minorité, mais il s'agit d'une minorité mal éduquée, et nous devons nous demander qui éduque ces personnes. Et troisième chose, nous parlons malheureusement de l'échec des autorités israéliennes dans le traitement de ce phénomène. Pourquoi ces difficultés sont-elles présentes uniquement quand une certaine partie de la société israélienne agit contre les chrétiens ou les musulmans ? Et nous ne parlons pas de 2 ou 3 ou d'une dizaine d'incidents, mais nous parlons de plusieurs dizaines d'incidents, et personne n'a jamais été présenté devant un tribunal. Je crois que le moment est arrivé pour l'État d'Israël de commencer à s'occuper de ces événements avec plus de sérieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. On a toujours besoin de partir du commandement du Seigneur, aller et évangéliser toutes les nations. Le Moyen-Orient face au défi de la nouvelle évangélisation. L'évêque auxiliaire de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, commente devant nos caméras l'église de Benoît XVI au Moyen-Orient. La nouvelle évangélisation signifie répéter le même évangile à notre communauté du Moyen-Orient avec une nouvelle expression en respectant le nouveau contexte dans lequel les chrétiens vivent. Nous sommes devenus, ici au Moyen-Orient, une petite minorité où l'évangélisation se transmet plus par l'exemple que par la parole. Cette évangélisation devrait prendre la forme d'un dialogue interreligieux, car les autres qui ont la foi sont soit des musulmans, soit des juifs, ou même des druzes. C'est une information dont on ne peut faire abstraction. Une lecture attentive de Monseigneur Chomali met en lumière la situation délicate à laquelle fait face l'Église de Terre Sainte. Il met l'accent sur un dialogue en 3 temps. Tout d'abord un dialogue théologique, et c'est difficile, explique-t-il, en raison des différentes croyances religieuses. Ensuite un dialogue fondé sur les valeurs, plus simple. Puis un dialogue plutôt fondé sur la relation directe avec les personnes. Pourtant, cette relation est souvent polluée par le contexte politique difficile, mais rendue possible, dit-il, en vertu de la grâce du Seigneur. Même si nous nous disons chrétiens, la notion de pardon est difficile à accepter pour nos chrétiens, parce que le contexte dans lequel ils vivent est empreint de violence. C'est le conflit lui-même, mais ce sont aussi les autres cultures qui nous entourent et qui ne supportent pas forcément les mêmes valeurs de l'Évangile. Le prochain synode sur la nouvelle évangélisation aura lieu à Rome du 7 au 28 octobre prochain. Monseigneur Chomali est convaincu, grâce à son expérience précédente, que ce synode apportera un souffle d'espoir pour tous les peuples du Moyen-Orient. Les pères synodaux vont vivre avec des experts, parler ensemble, prier ensemble.
l'Esprit Saint les inspirera et ils aboutiront à un message commun, ainsi qu'à des propositions communes. C'est la même expérience qu'au dernier synode sur le Moyen-Orient. Nous étions entrés divisés, incertains, ne sachant pas quoi offrir à nos fidèles. Et 2 semaines plus tard, nous sommes sortis avec un message spécifique. Pas seulement parce que nous avions réfléchi ensemble, mais parce que le Saint-Esprit nous a permis de faire éclater la vérité et d'en apprendre davantage sur la volonté du Seigneur dans le nouveau contexte dans lequel nous vivons. Ainsi, la force du synode vient de la présence de l'Esprit Saint et aussi de Jésus-Christ qui nous a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La liturgie en Terre Sainte n'est jamais détachée du lieu. Pour cela, comme chaque année, les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont rejoint le sanctuaire où l'on fait mémoire de la manifestation du Seigneur ressuscité aux 2 disciples Cléophas et Siméon pour y célébrer la solennité consacrée à ces 2 saints, morts, martyrs. Dans la basilique qui s'élève sur les restes que la tradition reconnaît comme étant ceux de la maison de Cléophas, la messe a été présidée par le vicaire de la custodie, le père Artemio Vitores. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question qu'il posa aux disciples d'Emmaüs. Sommes-nous convaincus que Jésus est le centre de notre vie et que Jésus est le chemin pour arriver à la gloire de la résurrection? La tradition que les franciscains ont rapportée jusqu'à nos jours identifie l'Emmaüs de l'Évangile au village d'Al-Koubaïbé, aujourd'hui presque entièrement musulman. Situé dans les territoires palestiniens, coupé de la ville de Jérusalem pourtant toute proche à cause du mur de séparation, ce sanctuaire, jadis visité par de nombreux pèlerins, est aujourd'hui gardé par les frères. Et ce n'est qu'en de rares occasions comme celle-ci que la basilique se remplit à nouveau de fidèles et de chants. Avec ses 4 mâts majestueux, le navire école Esmeralda est le 2e plus grand voilier au monde. Perle de la marine chilienne, ce navire au passé plutôt controversé a jeté l'ancre dans le port de Haïfa le jeudi 27 septembre pour l'étape peut-être la plus significative de son long voyage autour du monde. Le lien qui rattache la marine chilienne à la Terre Sainte et au Mont Carmel en particulier remonte à fort longtemps. Près du couvent Stella Maris, en effet, à Haïfa, on trouve encore la statue de la générale des forces armées, ainsi qu'a été nommée la Vierge du Carmel, donnée spécialement par la marine chilienne en 1895. La Vierge protège de son manteau protecteur toutes les forces armées chiliennes. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'être près d'elle. Si bien que le dimanche 30 septembre a été célébrée une messe à la poupe du voilier. Les 97 étudiants marins, aux côtés des représentants de toute l'Amérique latine en Israël, ont assisté à la célébration présidée par le père Sergio Olmeda, franciscain chilien de la custodie, après plusieurs jours intenses de visite en Terre Sainte. Nos jeunes sont allés sur les lieux saints pour faire un pèlerinage, un petit moment de prière sur les lieux saints, au Saint-Sépulcre, Bethléem, Nazareth, et aussi bien sûr le Mont Carmel pour ceux qui sont plus proches, ici, à Haïfa. Sur le navire, qui porte plus qu'aucun autre, derrière lui les souvenirs douloureux de l'histoire du Chili, les étudiants prient avec leur capitaine, en Terre Sainte pour se rapprocher davantage de la générale de toute la marine, de la protectrice de leur armée. C'est un moment spécial pour tout le voilier et son personnel parce qu'il renforce la foi et la culture chrétienne. C'est un moment de réflexion personnelle, familiale, mais aussi en tant que commandant du voilier école. Gaza vit. 1000 clichés pour raconter une terre, celle sur laquelle il est né et vit. Sharif Sahan est un jeune photographe habitant dans la bande de Gaza. Nous l'avons rencontré au centre culturel Yabous à Jérusalem-Est, où a été inaugurée l'exposition de ses œuvres. Avec son appareil photo, Sharif raconte la vie quotidienne de Gaza avec un regard qui embrasse tout, faisant le choix de ne pas montrer uniquement les difficultés.
Tout le monde sait que Gaza vit en état de siège, qu'elle a subi la guerre, les bombes, qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'éducation, l'eau, la vie en général. Mais au fond, tout le monde vit. Il y a des gens qui vivent, les nombreuses personnes qui sourient, qui travaillent, des enfants qui jouent dans la rue. Une deuxième image de Gaza, comme l'a défini Sharif. Une image certainement différente de celle plus connue, qui se focalise sur les nombreux problèmes de cette bande de terre. Ce sont des situations que tout le monde connaît. Tout le monde peut les connaître en faisant une simple recherche sur YouTube ou sur Google, partout. On peut voir ces images partout. Mais ces nouvelles images cherchent à montrer ce dont on a véritablement besoin à Gaza. Un besoin qui n'est pas uniquement celui d'une aide matérielle. Je pense que les gens n'ont pas seulement besoin de nourriture, les personnes ont besoin de tout. Elles ont besoin de culture, d'éducation, d'art, une vie comme celle de toutes les autres personnes dans le monde. Dans le fond, tout le monde cherche et demande à avoir ce qu'ils pensent être le meilleur pour eux. Père de 4 enfants, Sharif parle de la vie quotidienne à Gaza avec une attention particulière pour les thématiques de l'éducation et du travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, qui après avoir fini les études à l'université restent assis à la maison toute la journée sans avoir rien à faire. C'est cela le problème, il n'y a pas de travail. Beaucoup étudient l'anglais, l'informatique, les sciences. Il y a de très nombreux ingénieurs à Gaza qui n'ont pas de travail. C'est un problème, il faut chercher comment aider ces personnes et pas seulement leur donner de la nourriture.